Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau 30 minutes. Aujourd'hui, je suis au niveau de la halte fluviale, la nouvelle halte fluviale de Sarral. Vous voyez derrière moi, on a des plaisanciers qui passent, il y a des plaisanciers qui s'arrêtent. Eh bien, on en saura un peu plus tout au long de ce 30 minutes. Mais tout d'abord, la une du jour. Et la une du jour, eh bien, cette question... Et pourquoi pas vous? En effet, l'établissement français du sang a débuté sa campagne d'été. Dans notre secteur, une première collecte s'est déroulée hier à Grossbliederstroff. Le public était invité à donner son sang. La canicule de cet été a entraîné une baisse importante des prélèvements et il est essentiel de reconstituer le stock. Le don en lui-même dure 10 minutes et cet acte permet de soigner des malades. Un sujet qu'on retrouve tout à l'heure dans l'info, mais tout de suite, le sommaire. Avec l'aglo, plus belle la vie. À ne pas rater aujourd'hui sur Mosaïque, le nouveau bâtiment de l'IFSI se fera à Sarreguemines. Parole de Jean-Claude Cunat, vice-président de la CASC et président du conseil de surveillance du CHS. Des Italiens fouillent aux côtés des Français à Bliesbruck, tandis qu'à Dellingen, exceptionnellement, les enfants peuvent fouiller sur un véritable site archéologique. L'établissement français du sang vient de lancer sa campagne estivale. Vous verrez que la canicule de ces derniers jours a influencé les collectes. La joyeuse équipe de Plate-Bande nous parle des parcs d'attractions avec l'humour qu'on leur connaît. Et enfin, vous découvrirez les bons plans du week-end avec Sandrine. Cette halte fluviale a été inaugurée le 30 août dernier, mais notre séquence replay ne revient pas sur cet événement et non, on remonte 3 ans plus tôt, jour pour jour. Eh bien, l'IFSI de Sarreguemines remettait les diplômes aux premiers infirmiers issus de la réforme LMD. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Ce sont les premiers diplômés d'une nouvelle génération. L'IFSI vient de proclamer les résultats du diplôme d'état d'infirmier pour l'année 2012, une année particulière puisqu'il s'agit des premiers diplômés depuis la réforme LMD, licence, master, doctorat des études d'infirmier. En septembre 2009, l'IFSI de Sarreguemines accueillait 88 étudiants inscrits dans ce nouveau cursus. 3 ans plus tard, 60 d'entre eux ont présenté le concours et 56 l'ont eu du premier coup. L'Institut en soins infirmiers a mis à l'honneur les 3 meilleurs diplômés, dont la première l'a obtenue avec une moyenne de 15,28 sur 20. Voilà, donc à présent, je suis aux côtés de Jean-Paul Schmitt, premier adjoint au maire de Sarralbe. Alors Jean-Paul, petite question, ici on est au niveau de la friche de l'ancien port industriel. C'est un projet, le projet de halte fluviale, c'est un projet de longue date qui était dans les tiroirs depuis très très longtemps. Il ne s'agit pas uniquement de la halte fluviale, il s'agit aussi d'un relais vélo et de l'entrée de la ville. Voilà, effectivement c'est un projet très ancien puisque l'entrée de ville côté Sarreguemines ne présente pas tellement d'attrait déjà avec les usines. Donc cette friche ne rajoutait rien, au contraire. Et donc on a pris l'initiative de traiter avec VNF pour réaliser les aménagements de cette zone que vous pouvez donc, je vais dire le mot, admirer aujourd'hui et qui est très appréciée des plaisanciers qui font escale à ce jour sur le site. On peut dire que ça apporte vraiment quelque chose à la ville, ça rend l'entrée en tous les cas plus attrayante et ça donne envie de venir visiter cette ville. C'est l'objectif premier, c'est d'attirer du monde sur Sarralbe, de faire connaître Sarralbe, y compris les cyclistes, puisqu'on a détourné quelque peu le tracé normal pour amener les cyclistes sur le site également. Et ensuite, 2 autres projets se sont greffés dessus pour compléter le côté attrayant, côté nord de Sarralbe. Côté attrayant et puis en plus, quand le beau temps est comme aujourd'hui au rendez-vous, c'est encore mieux. Forcément, c'est une petite transition pour regarder tout de suite la météo présentée par Sandrine. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain sera une belle journée. L'ambiance s'annonce estivale sous un ciel voilé une grande partie de la journée en prémisse d'une dégradation orageuse attendue en soirée. Les températures oscillent entre 15 et 18 degrés au réveil et remontent jusqu'à 28 à 31 degrés au plus chaud de l'après-midi. Demain vendredi 24 juillet, nous fêtons les Christines. Le soleil nous accompagnera de 5h52 à 21h17. Bonne journée à tous, à demain. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi.
Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Donc je suis toujours avec Jean-Paul. Ce projet Halte Fluviale est un projet qui a été financé par la ville de Sarral, par le conseil régional et également par les fonds européens. On peut se poser la question, mais finalement, ce projet n'a pas qu'un intérêt local. Non, ce projet effectivement s'inscrit dans la valorisation de tout ce qui est la vallée de la Sarre, de Sarral jusqu'à Völklingen. Et dès le lancement de l'idée de la bande bleue, la ville de Sarral a adhéré au projet. Aujourd'hui, on peut dire merci de cette initiative puisque nous récoltons les fruits en termes de financement. Il est vrai que là, nous avons laissé hors taxe à peu près 700 000 € d'investissement et l'Europe, dans le cadre des subventions interrégionales, finance 50%, l'État 15% et la région 10%. Donc 75% de subventions, on peut travailler. Alors justement, qu'est-ce qui reste encore à faire ici au niveau de ce parc arboré qui est magnifique? Il y a encore des choses à faire ou pas? Voilà, alors déjà les aménagements, puisque les bateaux sont là, ça a l'air de les satisfaire, électricité, eau et surtout que c'est des arrêts qui sont mis gracieusement à leur disposition. Et notre dernière idée, c'est de leur proposer le service Wi-Fi pendant un temps donné. Un opérateur donc est en train de mettre cela en place et avant la fin de l'été, les choses sont opérationnelles. Super, merci beaucoup Jean-Paul. On passe tout de suite à la revue de presse. Aujourd'hui en page régionale du Républicain Lorrain, l'Observatoire français des drogues se penche sur la consommation des jeunes gens de 17 ans. L'usage de substances psychoactives croît depuis 2011 avec des disparités régionales. À la une de Sarreguemines, un jeune homme originaire de Sourtes qui rentrait du travail a été grièvement blessé hier après-midi sur la route entre Speckbronn et Montbronn. Sa voiture, qui a fait plusieurs zigzags, s'est encastrée dans un arbre. Enfin, à la une de Forbach, jour de liesse hier à l'Institut de formation en soins infirmiers de Forbach. L'établissement a publié les résultats des candidats et candidates reçus au diplôme d'infirmier. 66 lauréats s'apprêtent à embrasser une carrière dans le secteur de la santé. Les infirmiers et les infirmières, on en parle également dans le JT de Mosaïque, juste après un générique. Le nouveau bâtiment de l'IFSI se fera à Sarreguemines, parole en tous les cas de Jean-Claude Cunat, vice-président de la CASC et président du conseil de surveillance du CHS. Hier, à l'occasion de la remise des diplômes d'état d'infirmier, Jean-Claude Cunat a en effet pris la parole pour confirmer cette volonté des élus de la CASC de construire à Sarreguemines un nouveau bâtiment pour les étudiants en soins infirmiers. C'est un reportage de Jean Birkel. Avec une moyenne générale à 15,97 sur 20. Tenue de soirée et chapeau de lauréat. On se serait cru dans une série télé américaine hier soir au centre social du CHS. 56 des 62 étudiants ayant pris part aux examens du diplôme d'état d'infirmier ont été reçus et sont venus assister à la proclamation des résultats. La promotion 2012-2015 comptait au départ 80 étudiants. Une promotion en grande partie féminine. En 2015, seulement 3 hommes ont obtenu le diplôme. Nous manquons de candidatures masculines. Donc là aussi, c'est peut-être un appel à candidature que je fais pour les prochaines promotions, pour les jeunes gens qui sont diplômés du bac cette année et qui se destinent peut-être à une carrière soignante. Donc je les invite à être candidats. D'autant qu'il va y avoir de l'embauche dans les prochaines années, en particulier au centre hospitalier spécialisé. Un tiers des infirmiers est à 5 ans de la retraite. L'appel est lancé, de même que la bonne nouvelle, c'est l'annonce faite par Jean-Claude Cunat, président du conseil de surveillance du CHS, adjoint au maire et vice-président de la communauté d'agglomération. Tout à l'heure, il y a 17 IFSI en Lorraine et sur 17, une restructuration, c'est à la mode actuellement, 15 devraient subsister, dont celui de Sarreguemines. On peut déjà l'affirmer haut et fort, tant pis qui de Sarreguemines restera à Sarreguemines, et monsieur le député maire que je représente cet après-midi me chargeait aussi de dire l'IFSI se fera. Dans les faits, la CASC devrait acquérir une parcelle de terre appartenant au CHS à proximité du château d'eau au titre de sa compétence enseignement supérieur et déposer un permis de construire. Le conseil de surveillance du CHS y est favorable. Reste aux élus de l'agglo d'approuver le projet lors d'un prochain conseil communautaire. C'est aussi pour les promotions, les générations à venir, l'espoir de pouvoir continuer les scolarités à Sarreguemines.
Je vous le disais, et si vous profitiez de vos vacances pour donner votre sang, c'est peut-être le bon moment puisque justement l'établissement français du sang vient de lancer sa campagne d'été. De plus, le stock de poche est à reconstituer, la canicule ayant entraîné une baisse importante des prélèvements. Davantage d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. C'est parti pour la campagne d'été de l'EFS. Hier, la collecte mobile s'est installée au foyer des jeunes de Grossbiederstroff et la fréquentation était plutôt bonne. On est à la moitié de la collecte et pour le moment on dépasse un petit peu les prévisions. Au total, en 4 heures de présence à Grossbiederstroff, les équipes médicales ont accueilli 61 personnes et 56 d'entre elles ont pu donner leur sang. Pour être prélevé des 480 ml généralement collectés, il faut être en bonne santé et ne pas risquer de transmettre des maladies. Il faut aussi trouver un peu de temps dans son agenda. Il faut que vous comptiez 35 à 40 minutes puisque le prélèvement en lui-même prend 10 minutes, mais qu'on fait un entretien médical préalable et qu'on vous demande d'observer un temps de repos après le prélèvement. Il y a également un critère lié à l'âge. On peut donner son sang à partir de 18 ans et jusqu'à la veille de son 71e anniversaire. Caroline Rudnick vient juste de devenir majeure et elle a suivi l'exemple de sa grande sœur. Je me dis que peut-être qu'un jour j'aurai aussi besoin de sang et puis je serais bien contente que quelqu'un donne son sang pour moi. Actuellement, l'établissement français du sang a besoin de renouveler son stock de poche. C'est pourquoi il a lancé une campagne de prélèvement. Cette demande importante est quasiment systématique en cette période de l'année. En juillet et août, c'est peut-être, comme c'est la période des vacances, les gens sont moins présents chez eux. Je pense que c'est une partie de l'explication. Et puis en janvier, c'est suite aux fêtes de Noël qu'on a une petite baisse de fréquentation et de prélèvement. D'autres récoltes seront organisées prochainement dans notre secteur. L'EFS sera présent le 31 juillet à Vousvillers, le 18 août à Sarreguemines et le 25 à Roulin. Les personnes atteintes de cancer ou de leucémie ainsi que les victimes d'hémorragie comptent sur vous. Tout autre sujet à présent, une dizaine d'étudiants venus d'Italie s'arment de pics et de pioches pour réaliser des fouilles archéologiques. Et tout ça au parc archéologique justement de Bliesbrück-Rheinheim. Et pendant un mois, ils sont encadrés par leurs professeurs d'archéologie classique. Ils sont là pour comprendre les transformations de l'environnement au fil du temps. Voyez le reportage. Les monticules de terre se succèdent aux abords du parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim. Depuis le 9 juillet, 12 étudiants en patrimoine archéologique de l'université Gabriele d'Annunzio à Chieti en Italie y plantent leurs pioches. Ils sont dirigés par leur professeur d'archéologie, Sara Santoro, qui connaît bien les lieux. Depuis 2008, grâce à une convention entre l'université italienne et le conseil départemental de la Moselle, elle organise chaque année des fouilles avec ses étudiants. C'est un site d'excellence, bien connu dans toute l'Europe archéologique et surtout dans le domaine des agglomérations secondaires. Ce qui est dans l'intérêt de mon université et de moi-même comme chercheuse, parce que je suis axée sur ces sujets spécifiques. Lorsque les Romains n'habitaient pas seulement dans des villes et des villas, mais ils habitaient dans beaucoup d'agglomérations secondaires et Bliesbrück est un magnifique exemple pour ça. Un exemple qui a également inspiré l'une de ses anciennes étudiantes qui a écrit une thèse sur le site de Bliesbrück. Pour elle, c'est un plaisir de revenir chaque été dans ce parc archéologique et cette fois, elle est responsable d'un secteur de fouilles. Il y a plusieurs choses qu'on commence à voir. Il y a un aperçu de la route de l'époque romaine. On commence à voir les murs de certains bâtiments. Du coup, peu à peu, au fur et à mesure, on commence à construire et voir les plans de cette partie du quartier de la ville. Cette année, les recherches sont menées dans le quartier méridional dans le but de comprendre les transformations de l'environnement au fil du temps. Les étudiants vont poursuivre leurs fouilles jusqu'au 9 août. C'est une colonie de vacances hors du commun qui s'est déroulée à Döllingen. Le thème est l'archéologie. Organisée chaque été depuis 20 ans, elle propose notamment aux enfants de fouiller sur un véritable site. Et oui, puisqu'il s'agit en l'occurrence de celui de la villa gallo-romaine de Gürtelbach. Guillaume Dumonteil s'est rendu sur place. J'aime chercher parce que j'espère toujours trouver quelque chose.
Un engouement partagé par l'ensemble des jeunes de la colonie. Ils fouillent le sol avec entrain. Pas moins de 67 enfants et adolescents, âgés de 8 à 16 ans, participent à ce centre de vacances. Il y en a qui viennent d'Alsace-Bossu, de la proche Moselle, du Haut-Rhin, et 2 sont originaires du Bas-Rhin, un pays du Golfe Persique dont la prononciation se rapproche de celle d'un département alsacien. Juliette et son frère Noé apprécient cette colonie. Ils y participent pour la 2e année consécutive. Parce qu'il y a le côté archéologie où on est vraiment comme des vrais archéologues et on creuse et après on va laver les objets et tout et on apprend beaucoup de choses en archéologie et après on fait aussi des activités plus de colonies de vacances, des jeux, des veillées. Ces camps sont organisés depuis 1995 par la SRAB, la Société de recherche archéologique d'Alsace-Bossu. On a fouillé au début sans vraie autorisation, mais au fur et à mesure, le SRA, Service régional d'archéologie, s'est rendu compte que nous faisions du très bon boulot. Notamment, Paul Nusslein est très minutieux en ce qui concerne les rapports et tout ça, et il est reconnu maintenant comme un vrai archéologue. Et donc, le Service régional de l'archéologie lui fait confiance, et c'est comme ça que nous obtenons les autorisations. Les camps ont du succès. Avec 39 jeunes archéologues, le stage destiné aux 12-16 ans a battu un record de participation cette année. Depuis le début de l'organisation de ces colonies, de nombreuses découvertes ont enrichi les connaissances concernant le site de fouille, la villa gallo-romaine du Gurtelbach. Cette dernière est composée de plusieurs bâtiments. Sur la partie haute, c'est la Pars Urbana, c'est la maison d'habitation. Et sur la partie basse du parcellaire, on retrouve tout ce que nous on appelle les dépendances. Donc il y a plusieurs bâtiments, c'est réparti à peu près sur 1,5 hectare. Et donc ça a été occupé pendant 600 ans. Donc du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ. Les archéologues ont découvert énormément d'objets, notamment usuels, de la vaisselle en grande majorité, mais aussi des monnaies, des bijoux, des fibules, ainsi qu'une forge datée du 4e siècle. Au centre du village de Delignon, le CIP, ou Centre d'interprétation du patrimoine archéologique, propose à ses visiteurs de regarder des objets découverts sur le site de la villa, ainsi que les différentes étapes du métier d'archéologue. Je suis aux côtés de Brigitte Janssen, qui est adjointe au maire en charge du commerce, du tourisme et de l'événementiel. Donc ça tombe bien parce que Brigitte, vous allez pouvoir m'expliquer, le but ici de cette halte fluviale n'est pas que esthétique. Le but est également économique, j'imagine bien. Est-ce qu'on mesure déjà l'impact économique sur la ville de Saralme ? C'est un peu trop tôt, je pense, pour l'impact, mais nous avons quotidiennement 7 à 8 bateaux qui accostent là. Et comme on peut le constater aujourd'hui, les personnes prennent leur vélo et vont au centre-ville prendre leur café et aller dans les boulangeries. Donc nécessairement, ils consomment, ils se rendent dans les restaurants, en effet, ils se prennent un café. Donc nécessairement, il y a un impact. On ne le quantifie pas encore, mais on peut dire que c'est déjà bénéfique. L'impact est vraiment bénéfique. Comme les personnes, les plaisanciers qu'on a rencontrés tout à l'heure, ils allaient au marché hebdomadaire. Et ce qu'on a également, là depuis, on a mis un panneau. On a créé aussi sur Saralbe depuis l'année dernière un marché bio et produits du terroir tous les premiers samedis du mois. Super, on se retrouve juste après Brigitte, on marque juste une petite pause, restez avec nous, on se retrouve notamment pour plate-bande et les sorties du week-end. 150 véhicules à votre service. AVS. Notre métier, vous accompagner. Ce n'est pas terminé encore, mais au moins le permis de construire n'existe plus. Demain sur Mosaïque, retrouvez l'essentiel de la semaine, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité du secteur. Du foin, ce qui normalement devrait être servi à partir de la Toussaint, quoi. Et puis gros plan sur l'assainissement sur le territoire de la Casque. Depuis 1976, l'intercommunalité possède la compétence assainissement. Aujourd'hui, 11 stations d'épuration et 3 lagunes aérées sont en fonctionnement pour traiter les eaux usées. La révolution industrielle et ses rejets polluants dans les milieux naturels et aquatiques, l'assainissement.
Alors Brigitte, est-ce que des choses ont été programmées pour accueillir tous ces touristes justement à Saralm? C'est-à-dire qu'actuellement, nous avons en cours une étude et un audit sur le commerce de la ville de Saralm. Nous avons déjà fait plusieurs réunions, un groupe de travail avec quelques commerçants pour voir un peu qu'est-ce qu'on doit faire pour attirer le client et aussi bien le plaisancier. Est-ce que vous aimez les parcs d'attractions? Oui, très bien, j'adore ça. Bon, on va regarder le sujet suivant. Il s'agit de Plate-Bande qui nous parle de parcs d'attractions. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Also, ihr liebe Leute, heute gehen wir in den Parkattraktion, in die Freizeitparke. Ja, Freizeitpark. Freizeitpark. Martin, was kennst du da für Freizeitpark? Oh, ich bin immer gerne in den Freizeitpark gegangen, so, besonders in den Europapark. Bon. Und früher sind ich da auf alles gegangen, auf die großen Manege, auf die Riviere, nicht Enchanté, Sauvage. Ja, die war wild. Oh, das war wunderbar, gell? Ich war immer da, gell? Hast du was Schwarzes machen? Aber heutzutage gehe ich nicht mehr drauf, sind sie alt. Aber was machst du dann? Dann gehe ich in das Spektakel. Im Europapark sind immer so schöne Spektakel. Auf dem Eis und sonst wo. Das ist immer schön. Ja. Und dann kannst du auf den kleinen Zug gehen mit den Kindern. Ja, Hast du Rado, ruckst dich doch gemütlich. Ja. Voilà, oder wie finde ich dich so gut? Mami-Dinges. Ja. Also für mich ist noch viel schlimmer. Ich gehe da nur mal in so Parc à thème, zum Beispiel in der Puy du Fou, wo da Spektakel sind über die Römer und so weiter. Vulkania, wo es über Vulkane geht, oder Futuroskop, weil da das ganze Dings da, wo es da so entgegen geht und wieder runter, da komme ich gar nicht drauf, weil da ist eine Toise. Ah, du bist so klein. Die muss ich jedes Mal noch messen. Da darf ich nicht drauf. Ja, aber Suzanne, warum gehst du so weit in den Freizeitpark? Da in der Gegend haben wir ja so viel. Du hast von Europapark geredet, wo 40 Jahre sogar dieses Jahr feiert. Da hast du in Metz Walligator, wo so schön ist. Da hast du in Bitcherland, Niederbrand, Didiland. Da hast du den Holiday Park in Hasloch in Deutschland. Das ist auch nicht so weit. Da hast du jetzt sogar ganz neu im Elsass le Parc du Petit Prince, wo auch sehr interessant ist. Tu as natürlich noch la Montagne des Singes. Bon, kannst dich nicht auf Auftrag verleihen, das geht nicht. Aber es ist ja auch ganz schön. Aber warum so weit, Suzanne? Warum so weit? Ja, weil ich habe gerne so exotische Dinge. Das ist zum Beispiel so wie mit der Zoo. Du gehst ja auch gerne so, gell? So, ja. Zum Beispiel Kinsheim da mit Wollerie des Aigles. Das ist schon wunderschön, ne? Wisst ihr, wie viel Zoo das gibt in Frankreich? 353. Ja, und also, Amnéville. Ja, so von Amnéville. Ich finde, das ist einer von den schönsten Europas. Stimmt schon, ne? Ja. Und die machen das Vieh auch ein bisschen schaffen so und ein bisschen mitspielen und das finde ich wunderbar. Und die Vieh dann auch pointeuse? Das nee, ich glaube nicht. Aber dieses Jahr ist ein großer Spektakel, Tiger World in der Zoo d'Amnéville. Ja. Was schaust du gerne so in deine Zoo? Also ich am liebsten Aquariume. Ich habe da gerne die Fische und die Haifische und so. Wenn man da so das ansehen kann, das gefällt mir immer gut. Ne? Und Giraffe. Am liebsten Giraffe. Weil die so groß sind, das gefällt mir so gut. Das wäre natürlich auch nicht so von Saarbrücken vergessen. Oder Nienkirche hat auch noch einen großen, schöner Zoo. Aber der Bertrand, der geht gerne in den Centerpark. Ja, weil das ist auch viel im Centerpark, hat er gesagt. Also ich muss zugeben, ich war noch nie dort. Ja, da in dem Domaine des Trois Fontaines, wie sie das nennen, gell? Trois Forêts. Trois Forêts, genau, Trois Forêts. Und in dem Platz haben sie sogar noch ganze Herd von Hirsche drin. Und da bist du am Wald, bist in dem Cottage, holst dir einen Kaffee und ich einmal kommt der Hirsch. Die Rehgeister. Ja, die Rehgeister und so weiter. Macht sich ein Nutella-Schmier. Ich habe ihn gefragt, ob er noch den zweibeinig oder noch den vierbeinige Rehgeister rennt. Und die hupsen nicht fort. Nein, das ist gar nicht wild. Ja, das gefällt dir. Auf jeden Fall haben wir ein gutes Lied im Sommer viel Möglichkeit für ausgehen. Und auf jeden Fall können die Sendung wieder hören am Radio oder ich jetzt noch auf der Tele. Der Walt Disney die Parke erfunden hat, weil er hat da guckt auf der Bank, die Jungen sind da an der Rodel gewesen und so und haben da gespielt und er hat sich gelangweilt und hat gedacht, jetzt muss er etwas erfinden, wo die Erwachsenen sich auch amüsieren können. Und so hat es angefangen. Aber merci, Monsieur Walt Disney. Das ist unsere Mot de la fin. Und die nächste Woche, ein gutes Lied, da gehen wir vielleicht 4 heiraten.
Oder Praxe. Oder Küchinage. Das ist das Thema für die nächste Woche. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Tschüss mal. Voilà, je suis à présent à côté d'un plaisancier. Son bateau, il est juste ici. Il s'agit de Paul et il vient d'Angleterre. Petite question, Paul, c'est ta première fois, votre première fois ici à Saralm? Is it your first time in Saralm? Oui, yes, the first time here. C'est votre première fois ici. Et que pensez-vous alors du port, de ce nouveau port ou halte fluviale? What do you think about this port? It's a very good port. It's a bon amarrage. Un très bon port, un très bon amarrage. You told me that it's quite unexpected because it's free. Vous m'aviez dit en préparant cette interview que vous êtes assez étonné parce que ici c'est gratuit. Oui, c'est gratuit ici. À autre port, c'est paiement. Ouais, sur d'autres ports, vous devez payer. Just tell me, when did you leave England? Quand vous avez quitté l'Angleterre pour venir ici? We have traveled 400 kilometers to be here. 400 kilomètres pour venir ici. And why do you come here? Pourquoi vous venez ici? We are going to Kelsesh dry dock pour réparation le bateau. And what kind of reparation? Paul me dit qu'il vient ici donc pour réparer son bateau et moi je lui demande quel type de réparation alors? To paint, le peinture le bateau. Le bateau est ancien, est nécessaire pour réparation. Ok, donc quelques travaux de peinture sont nécessaires sur ce bateau. Merci beaucoup, Paul. Thank you so much, Paul. So you're going to visit now Saralm? Oui, visite le marché et boire café. Ok, thank you. Je vous propose de suite de voir les sorties proposées par Sandrine pour ce week-end. FBS, du bon temps par tous les temps. Il est temps pour vous de prendre un stylo et une feuille et de noter les idées de sortie dans le secteur. C'est l'été, vous allez certainement, comme moi d'ailleurs, faire le tour de la France à la recherche des meilleurs festivals. Eh bien sachez que le Pays de Beach aussi a son festival. Il était une fois est un festival itinérant d'art de rue que vous pourrez croiser du 26 juillet au 23 août. Et le 26 juillet, c'est dimanche, et c'est la compagnie Label Z qui ouvrira les festivités avec sa chorale publique. Le concept est simple, Annabelle Froment, accompagnée de sa guitare électrique, est chef de chœur, et la chorale, c'est vous. Ce qui vous est demandé de faire, c'est très simple, c'est de jouer le jeu, de chanter, de rire et de vous faire plaisir. Pour participer à tout ça, rendez-vous dimanche à 21h à Volminster au Moulin des Juillers. Et n'hésitez pas à vous renseigner sur la programmation complète du festival sur www.al-verrières.fr. Pour la Ça raconte, le spectacle continue samedi à 21h sur la scène extérieure du W de Woustviller avec un théâtre burlesque et visuel, attention danger, de la compagnie Mesdames et Messieurs. Que diriez-vous d'une balade au jardin ? C'est ce que vous propose le Moulin de la Blise avec une visite guidée du jardin des faïenciers, accompagné du jardinier qui vous donnera ses trucs et astuces et qui répondra à vos questions pratiques. Le rendez-vous est donné ce dimanche à 15h au Moulin de la Blise. Et bien sûr, piqûre de rappel, n'oubliez pas de voter pour lui dans le cadre de l'émission Le monument préféré des Français en vous rendant sur le site france2.fr, rubrique Monuments. Les ateliers pour enfants continuent au parc archéologique de Blisbruck avec cette semaine le thème « À vos stylés ». Les enfants pourront découvrir les supports et les instruments avec lesquels les Romains s'échangeaient des messages, bien loin du papier et du stylo ou des téléphones portables. L'atelier a lieu lundi après-midi pour les enfants de 8 à 11 ans avec une réservation à effectuer auprès du parc archéologique. On est d'accord, les adultes, c'est rien d'autre que des grands enfants. Et c'est pourquoi le parc archéologique de Blisbruck organise un grand jeu de piste familial ce dimanche de 14h30 à 16h30. Et sachez que la famille la plus rapide à répondre aux questions et à retrouver le trésor sera récompensée. Et soyez les plus rapides à vous inscrire sur place ou sur le site internet www.archeo57.com.
En été, les soirées sont longues et pour en profiter au maximum, l'Amicale Sainte-Anne organise ce samedi sa 13e brocante de nuit à Groenvillers autour du terrain de foot et de la salle polyvalente. De quoi faire de bonnes affaires toute la soirée et pour la bonne cause, puisqu'une partie des bénéfices sera reversée à l'association Agir Ensemble. Un week-end festif se prépare à Herchin avec la fête Sainte-Anne. 2 journées de festivités avec au programme marche populaire, bal champêtre et pizza flamme. Et ça se passe ce week-end. Et bien sûr, n'oublions pas ceux qui sont déjà partis en vacances au soleil et à la plage et qui ne pourront pas profiter de toutes ces sorties. Mais pour tous les autres, retrouvez-moi dès la semaine prochaine, même heure, mais pas même endroit, pour un nouveau petit tour des sorties dans le secteur. Bonne fin de semaine à tous.